Malheureusement, je crois que vraiment ce qu'on craignait pour Cédric Bakambu est en train d'arriver, malheureusement. La dernière fois, je vous ai dit que Betis, le Real Betis est en train de se séparer de Bakambu très lentement. Et quand il est arrivé, d'abord quand il est arrivé chez Betis Séville, on lui a donné sa chance de jouer des matchs d'affilée. C'était pour voir ses performances et puis voir s'il devra s'adapter facilement et donner les résultats attendus par le contrat. Comme je vous avais dit, à chaque fois qu'un club signe un joueur, ça signe avec un objectif. Et ça se donne un délai. Au-delà de ce délai, le club commence à prendre des décisions, des positions. Déjà, ces positions commencent à montrer aux joueurs que tu n'as pas réussi à respecter ton contrat. Comment ça commence toujours? Ça commence toujours par on te donne un temps de jeu, tu es titulaire pendant plus de matchs, entre 5 à 7 matchs. Ton contrat, c'est marqué début. On va évaluer le nombre de buts marqués dans le 7 matchs joués. Si c'est au-dessus de la moyenne, tu es bon. Donc, ça doit être, si c'est 4, c'est bon. Si c'est 3, à peu près bon. Le résultat est à peu près bon. Ce qui veut dire, tu as encore ta chance si tu marques 3 buts. Mais si tu ne marques 2 buts, on commence à te faire entrer en cours de match. 2 ou moins, on commence à te faire entrer en cours de match. À des buts, tu commences à entrer à la 50e, 60e minute, 65e minute. Et si tu commences à marcher comme ça et que tu ne marques toujours pas, on commence à te laisser sur le banc pendant un temps. On te laisse sur le banc et si les gens qui te remplacent sont toujours bons, c'est que parfois, si l'équipe doit sortir, tu n'es plus sur la feuille de match. Parfois, tu n'es pas sur la feuille de match. Et là, ça commence à aller petit à petit. Et après cela, devant le mercato, c'est ton club qui part proposer aux autres clubs s'ils peuvent ils peuvent recevoir tes services pour ne pas te laisser dans la rue et que tu as un contrat avec eux et ne pas t'utiliser, t'aider quand même à avoir de la compétition dans les jambes. Alors, ils peuvent te chercher un club où tu peux aller exercer et autres. Et je disais, ils peuvent te donner gratuitement ou ils peuvent te prêter te prêter pour un petit rien ou soit pour t'échanger avec un autre joueur dans un autre club et te laisser d'abord jouer. Si là-bas, tu pourras t'adapter. Et c'est exactement au niveau où nous trouvons avec Cédric Bakambu. Betis Séville est en train de chercher à se débarrasser de lui pour pour le mercato d'hiver. Betis est en train de sillonner dans toute Espagne avec le nom de Cédric Bakambu dans tous les clubs comme une marchandise s'ils peuvent le prendre pour le mercato d'hiver. Et personne n'en veut. Personne n'en veut plus. Ils ont proposé ça à plusieurs clubs. Valladolid, Volcano, plusieurs clubs et aussi à Séville. Aucun club ne veut le prendre. Même Villarreal ne veut plus le prendre parce qu'il n'est plus le Bakambu que Villarreal avait vendu. Non. Villarreal ne veut plus le prendre parce qu'il a totalement baissé de régime. Il n'est plus le même. Les clubs ont besoin du sang nouveau, du sang neuf. C'est pour ça que j'ai toujours dit, même conseillé à notre sélectionneur, entre expérience et régularité, je préfère la régularité que l'expérience. Un jeune régulier est beaucoup plus mieux qu'un vétéran expérimenté. Parce qu'un vétéran expérimenté a une idée de faire une chose. Même s'il essaie de le faire, l'idée il y en a, mais le ballon ne suit pas les idées. Mais le jeune régulier,
Lui, il joue sur bas de sa régularité. Ce qui veut dire quelque chose qu'il fait presque chaque fois disons, dans des conditions beaucoup plus réelles. Parce qu'il affronte des adversaires, il essaie quelque chose qui n'a pas marché aujourd'hui, il essaie demain, ça marche. Et quand il se trouve en équipe nationale, il va réessayer, ça va toujours marcher. Mais un vétéran, il va essayer quelque chose qu'il avait essayé il y a longtemps parce qu'il n'est pas régulier et autres, tout ça. Il n'a pas de la compétition dans les jambes, il y a l'âge qui complique, les choses ne sont pas automatiques comme avant, il n'a pas le même souffle. Tout ça, ça entre en jeu. Il n'a pas les mêmes précisions. Tout ça, ça entre en jeu. Et même alors, la plupart de nos joueurs, ça c'est une parenthèse ces jours. La plupart de nos joueurs africains, parfois, ils ne prennent pas leur travail vraiment au sérieux. Ils ne travaillent pas très sérieusement que les joueurs européens. Ça, disons-nous la vérité. Regardez l'âge de Cristiano Ronaldo. Il sait que mon travail, c'est marquer des buts, c'est sur base de ça qu'on me paye. Il te travaille comme un malade. Vous arrivez aux entraînements, vous le trouvez en train de travailler seul avant que tout le monde ne commence. Lui, il a déjà commencé de travailler. Mais ce n'est pas le cas avec nos joueurs. Il se contente de l'entraînement de l'équipe. Et quand tu regardes, pour travailler seul, c'est compliqué. Rares sont les joueurs qui travaillent seuls. Il y a quelque chose qui m'a tiqué parce que il y a un joueur sénégalais qui a fait longtemps toujours au top, dans des top clubs, Pape Gueye. Quand on lui pose la question, c'est quoi ton secret? Il dit, je travaille beaucoup. Je sais que j'ai toujours eu un bon pied gauche. Je travaille beaucoup mon pied gauche. Je travaille beaucoup la frappe au but. C'est qu'il fait cet exercice plusieurs fois. Il travaille plusieurs fois. Et c'est ce que j'ai toujours demandé au buteur. Tu sais que ce n'est pas facile d'entrer, de toujours marquer en fixant le gardien, en étant dans le 5 mètres, dans les 5 mètres 50, dans le carré du gardien. C'est beaucoup plus compliqué de marquer dans ces conditions-là. Parce que les adversaires ne laissent plus d'espace là-dedans. Je me pose la question, pourquoi est-ce que nos joueurs africains ne travaillent pas les buts à l'extérieur du 5 mètres carrés, du périmètre du gardien. Parce que là-bas, tu as plus de chances de marquer. Si tu travailles vraiment là, à l'extérieur, tout le jour, tu peux être un buteur hors pair. Messi le fait. Il marque l'habitude de pas des buts de Messi. Ou, c'est qui encore qui le faisait encore? Robben. Robben n'entrait pas dans la surface de réparation. La plupart du temps de Robert, disons, oui, c'est qui encore le joueur ici, bavarois, de Bayern Munich, Robben, oui. Robben n'entrait pas. Il faisait le seul mouvement, le même mouvement, il le faisait à l'extérieur de la surface de réparation. Il part avec toi à droite, il te retourne à gauche, il pousse le ballon une fois, une deuxième fois, et puis il fixe le gardien à l'extérieur de la surface de réparation. C'est un mouvement qu'il a travaillé. Il a compris que c'est difficile de marquer à l'intérieur de la surface de réparation parce que les adversaires sont nombreux là. Ils peuvent boucher les espaces. Mais si je suis à l'extérieur et que j'ai déjà maîtrisé la cage, il pouvait marquer en frappant vers le sol ou vers le haut, mais il va fixer le gardien de l'extérieur de la surface de réparation et il va marquer. Et ça faisait de lui le joueur extraordinaire. C'est ça que nos joueurs africains ne comprennent pas. Je ne sais pas, ils travaillent comment? Ils travaillent comment pour ne pas être aussi bons que les joueurs européens? Ça, je dois être vraiment clair. Et il y a ces joueurs européens qui sont toujours au top depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Au top. Cristiano n'est pas le seul. Ils sont là. Ils sont toujours au top. Ils travaillent comme de malades. Les joueurs africains, c'est après avoir eu un peu d'argent, ils commencent à faire la folie. Il n'est plus aux entraînements. Il se prend pour un dieu. Et c'est compliqué avec eux. Et en fin de compte, une année plus tard, un nouveau-né est venu. On l'oublie en club et on prend le nouveau-né. Et le temps qu'il se rende compte qu'il est déjà oublié,
c'est déjà trop tard, trop tard, trop tard. Son problème est déjà fini et parti. Et aujourd'hui, Cédric Bakambu est en train de payer sur tout ça. Et maintenant, la question c'est, est-ce que le sélectionneur va le prendre pour le mondial? Est-ce que c'est nécessaire de le prendre pour le mondial? Il y a de ces personnes qui me diront oui par rapport à l'expérience pour encadrer le jeune. Est-ce qu'il est le seul expérimenté dans la sélection pour encadrer le jeune? On peut avoir 2 expérimentés seulement. Chancel Mbemba sera là. Sûrement Maswako sera là. Les 2 sont expérimentés. Ils peuvent encadrer les jeunes. Pour moi, à la place de Bakambu, s'il faut prendre un 3e expérimenté, vaut mieux. En tout cas, pour moi, vaut mieux prendre Gaël Kakuta. Qui peut quand même apporter plus. Parce que Bakambu, je peux vous assurer, on a besoin de lui pour marquer des buts et il ne marquera pas des buts. On va se faire humilier avec 0 but marqué là-bas à la Coupe du Monde. Et ça, c'est ma façon de voir les choses et je la partage, sincèrement. Je suis tellement désolé, pour moi, il n'a plus sa place en équipe nationale. C'est ma façon de voir les choses et je la partage. En tout cas, restez scotchés sur notre chaîne pour le prochain numéro. Et moi, je vous dis merci et au prochain numéro.